Bonjour à tous, mon nom est Frédérique Collerette, directrice des communications avec l'Armada de Blainville-Boisbriand. Pour le 10e anniversaire de l'équipe, nous avons eu l'idée de faire des chroniques historiques avec les joueurs. Donc, vous allez apprendre plein de contenus inédits par rapport aux joueurs ayant le plus marqué l'organisation ainsi que les membres du personnel. Vous allez également savoir où ils sont rendus dans leur vie professionnelle et personnelle. Pour notre première chronique, nous avons eu la chance d'accueillir un gardien de but qui a eu le plus grand nombre de victoires dans l'histoire de l'Armada de Blainville-Boisbriand, Étienne Marcoux. Je suis en compagnie du gardien Étienne Marcoux, qui a été gardien avec le Junior de Montréal et l'Armada de Blainville-Boisbriand de 2009 à 2014. Salut Étienne, comment ça va? Ça va bien, toi? Super, merci. Donc là, on veut un peu savoir, ça fait 10 ans, 6 ans que tu as terminé avec l'Armada. Tu es rendu où dans la vie? Qu'est-ce qui se passe de bon chez toi? Comme tu dis, c'est ça, il s'en est passé pas mal de trucs depuis 10 ans. Je travaille chez Bell Canada, je suis analyste d'affaires. Ça fait 1 an que j'ai pris ma retraite officiellement du hockey. Après l'Armada, j'étais allé jouer professionnel, je suis retourné jouer à l'université. Professionnel après un petit peu pendant 3 ans. Puis l'année dernière, j'ai pris la décision de revenir dans mon coin à Mirabel. Je me suis acheté une maison avec ma copine. Puis j'ai commencé à travailler. Ça fait 1 an que je travaille chez Bell à Star. Puis c'est ça, fait qu'il y a une toute nouvelle vie. Puis justement, tu parles de nouvelle vie. Je sais que justement, tu viens d'avoir un petit garçon, donc félicitations pour ça. Merci. On se sent comment dans la vie d'adulte, de vraiment comme on a une maison, on a un garçon. Tu sais, nous, on ne te connaissait pas de même là, dans le temps. Là. Ouais, non, c'est différent, c'est plus de responsabilité. Tout a été super vite, mais tu sais, c'est ça, je pense que j'étais prêt, j'étais rendu là. Rendu à 26 ans, on a des choix à faire, continuer à jouer ou bien, tu sais, fonder une famille dans mon cas, c'était vraiment une priorité, puis c'était quelque chose que j'ai tout le temps voulu. Donc, je me voyais pas avoir un enfant, puis en étant loin de ma blonde pendant la grossesse, puis même d'avoir un enfant en bas âge, puis d'avoir quitté pour jouer au hockey. Fait que pour moi, c'était sûr que j'avais un enfant, je voulais qu'on soit tous ensemble. Puis c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire un changement au niveau carrière. Puis là, mettons, si on retourne dans le vif du sujet, là, ton passage avec l'Armada, est-ce que tu as des anecdotes? C'est quoi ton meilleur moment passé à l'Armada? Je sais que ça fait longtemps, mais y a-tu un moment là, que tu te rappelles encore à ce jour puis tu te dis « Wow, ça m'a marqué! » Mais nos meilleurs moments, c'est les séries contre Bécomo. Je pense que tout le monde va s'en souvenir. 2 ans dessus qu'on s'est affronté en demi-finale de la Ligue. Puis ça a été vraiment des beaux moments. Malheureusement, les 2 années qu'on a perdu, mais c'est des moments que je me souviens toute ma vie. Puis c'était vraiment des moments intenses. On a une super bonne équipe. Puis, une bonne équipe, moi aussi. C'est vraiment j'ai des amis aussi que je parle encore aujourd'hui. Donc, tous ces moments-là, c'est des trucs que j'ai tout le temps me souvenir. Puis justement, tu parles des amis. Tu sais, souvent, on parle à la GMQ, puis on dit c'est comme une grosse famille. Tu sais, t'es dans une équipe, ils vivent des affaires spectaculaires comme toi. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la chance de vivre ça. Justement, tu sais, à quel gars tu parles encore à ce moment-ci? Je parle beaucoup avec Chris Lapperton. On a joué aussi à l'université après, les deux l'Armada. On a joué à l'université ensemble au Nouveau-Brunswick. Xavier Ouellette. Xavier, on se connaissait, on a joué notre hockey mineur, on a grandi ensemble en jouant au hockey. On se connaissait avant d'arriver ici à l'Armada. Puis on se parle encore aujourd'hui. Je parle des fois un petit peu à Marco Roy, à Cédric Paquette, mais un petit peu moins. Mais c'est ça, c'est tous des gars qu'on a connus en jouant au hockey et qu'on a gardé contact parce que ça avait bien cliqué avec l'Armada. Puis justement, toi, tu as vécu le Junior de Montréal et l'Armada. Est-ce que tu veux un peu nous expliquer comment tu as vécu ce processus-là, changer de place, changer d'équipe d'un sens? C'était vraiment pour le mieux. Sans rien enlever au Junior de Montréal, mais si on jouait dans la vieille auditorium à Verdun, c'était pas récent, c'était pas la meilleure amphithéâtre pour jouer. Là, puis, la chambre, tout ça, c'était pas super. Quand on est arrivé ici, c'était neuf, l'amphithéâtre était neuf. Les installations qu'on a ici,
c'est digne de la Ligue nationale, quasiment. Là. Fait que c'était vraiment un gros changement. Puis je pense que le changement de propriétaire aussi, quand Joël est arrivé, ça a vraiment fait du bien. Là. Ça a amené un vent de fraîcheur. C'est comme si on repartait à neuf ici. Puis moi, en plus, je revenais dans ma région. J'ai pu rester à la maison toutes mes années juniors. Fait que pour ça, c'était vraiment bien. Là. Puis ça, justement, tu parles de rester à la maison, à quel point c'était le fun. Là, on va embarquer dans un sujet un petit peu moins le fun. Tes dislocations d'épaule qui sont arrivées, je sais même plus combien de fois, je pense même toi, tu le sais pas. J'avais entendu quelque chose comme quoi, même la nuit, tu pouvais te réveiller puis tu avais l'épaule disloquée. Comment tu as fait pour survivre à ça? Parce que tu dis, si je me fais opérer, est-ce que je vais revenir à 100 % après? Tu le sais pas. Fait que, comment tu as fait ton choix de t'opérer finalement? Oui, en fait, ça a commencé avec l'Armada, les dislocations. Ça m'était jamais arrivé avant. Puis ça a été un peu un choc quand c'était arrivé au début. Puis après ça, une fois que ça a commencé, ça a juste jamais arrêté. Quand j'ai décidé de me faire opérer, j'étais rendu professionnel aux États-Unis. Puis c'était au mois de décembre. Je m'étais disloqué l'épaule une fois. Puis c'était ma première partie que je revenais 3 semaines plus tard. Puis je me suis disloqué l'autre épaule. Puis là, j'ai pris une décision. Je me suis dit, là, si je veux continuer à jouer au hockey, il faut que je me fasse opérer parce que ça n'avait plus de bon sens. Comme tu dis, je me souviens justement en série contre Bécomo, je dormais la nuit, puis mon épaule sortait, puis il fallait à rembarquer. C'était pas super le fun, mais j'ai pris la décision de me faire opérer à ce moment-là, en 2015, janvier 2015. Puis c'est ça, c'était un long processus. Ça a été 9 mois sans jouer au hockey, de réhabilitation. Puis, au bout de la ligne, j'ai pris la bonne décision parce que j'aurais pu être capable de continuer à jouer. Là. Tu as vécu des expériences, pour vrai, tu as une carrière quand même de fou. Tu as eu de l'expérience dans la Ligue américaine, même Ligue nationale dans les camps, le ECHL. Tu as vécu comme tellement de choses. Fait que comment, d'un sens, toutes ces expériences-là t'ont aidé à devenir le gars que tu es en ce moment aujourd'hui? Bien, c'est sûr. Je pense que j'ai jamais eu super facile en partant avec les blessures. Puis en partant, le monde du hockey, c'est pas évident. Il y a tellement de joueurs qui jouent pour avoir quelques places disponibles dans la grosse ligue. Mais c'est sûr que ça m'a préparé à affronter, je pense, peut-être, je l'appelle la vraie vie. Là, depuis que j'ai arrêté de jouer au hockey, la vraie vie est pas mal plus difficile que jouer au hockey finalement. Puis, fait que ça, je pense que ça m'a préparé à ça, à surmonter des épreuves. Puis quand j'arrivais et j'avais un bâton dans les roues, je me suis jamais vraiment découragé. Je prenais ça comme une motivation. Puis je pense que ça me sert encore aujourd'hui. Puis je sais que tu as justement été joué universitaire à un moment. Est-ce que, justement, de jouer universitaire, c'était de me dire j'ai besoin d'un plan B au cas où que mes blessures, je ne revienne pas à 100 %, au cas où que je ne peux pas me rendre dans la Ligue nationale? Est-ce que c'était vraiment pour ça que tu as décidé d'aller à l'Université du Nouveau-Brunswick puis de te dire, bien, au moins, j'aurai quelque chose après au cas où? Oui, absolument. Justement, quand je me suis fait opérer, c'est cette année-là que au début, ça ne me disait rien, l'université, ça ne me tentait pas dans tout, en fait. Puis, durant l'été, c'est le coach de l'université qui m'a lâché quelques coups de fil, on a discuté. Il est venu me voir aussi à Montréal, puis après avoir parlé, j'avais tellement fait beaucoup de cours au cégep durant mon séjour à l'Armada que le programme qui m'intéressait, j'avais seulement 2 ans à faire pour pouvoir graduer. Fait que, je me suis dit 2 ans au lieu de 4 ans, je vais avoir un diplôme, mon plan B, surtout que je venais de me faire opérer, si ça arrivait encore, je voulais avoir vraiment un plan B. Puis je peux dire que c'est la meilleure décision que j'ai prise ma carrière et ma vie. Aujourd'hui, j'aurais pas de travail, je n'aurais pas été à l'université. Puis en plus, ça a été 2 années de fou. Là. On a gagné les 2 ans que j'ai été là. Fait que ça a été, je regrette vraiment pas. Puis justement, de gagner d'un sens avec eux quand tu n'as pas eu l'occasion de gagner nécessairement avec l'Armada, est-ce que ça t'a comblé une espèce de vide qui te manquait en dedans de toi? Oui, vraiment. On joue au hockey tout le temps pour gagner. Dans mon hockey mineur, j'avais gagné souvent des tournois et des trucs comme ça. Mais à un plus haut niveau, tu joues pour gagner. On a eu des super bons moments avec l'Armada. Il nous en manquait pas gros, je pense, pour remporter un titre. Mais c'est avoir eu la chance de me joindre à l'université et d'avoir une super bonne équipe, de gagner 2 fois les championnats canadiens, ça a été une expérience, je me souviens tout le temps. Et je sais justement, après ton baccalauréat, tu t'es dit, je réessaye pour voir le hockey professionnel, est-ce que je suis encore capable et tout. C'est quoi comment tu as vécu cette décision-là? Comment tu t'es dit,
je me donne un ultimatum, je me laisse, on va dire, 1 an, si je vais y arriver ou je ne vais pas y arriver. Comment tu penses à ça en tant que personne? Bien, c'est sûr, vu que j'avais seulement 2 ans à faire, je ne sortais pas l'université à 26-27 ans. Fait que, quand je suis sorti, j'avais 24 ans. Puis je me suis dit, je me réessaye. Parce que j'avais joué dans le fond de octobre à décembre niveau professionnel avant de me faire opérer. J'avais joué comme 12 matchs. Fait que je m'étais tout le temps dit, après l'université, je vais réessayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Mais au moins, je vais avoir le cœur net que je vais avoir essayé pour de vrai. Puis finalement, cet été-là, il n'y a rien vraiment qui arrivait. J'étais allé sur un try-out dans la East Coast. J'ai commencé comme 3e gardien, je n'étais pas habillé. Il y a eu des blessures, je me suis mis à jouer. J'ai pris la place des gars qui étaient là. Puis j'ai eu une super de belle année. Puis l'année d'après, j'ai pu signer avec le Rocket de Laval. Fait que finalement, j'avais pris la bonne décision. Est-ce que tu savais que tu possèdes encore le record pour l'Armada du plus grand nombre de victoires, qui est 97 en saison régulière, puis en série, soit 27? Qu'est-ce que ça te fait de savoir qu'après comme tant d'années, c'est encore toi qui possèdes ce record-là? C'est le fun. Écoute, je pense ça m'a aidé aussi parce que j'ai joué 3 ans complètes avec l'Armada. Je pense que les autres gardiens ont peut-être joué un peu moins de matchs que moi aussi. Il y en a eu des bons gardiens de but. Là. Je pense à Sam Montembeault qui a passé après moi. Probablement que s'il avait joué 3 ans complets, il aurait battu mes records, mais non, c'est flatteur. Je pense que j'ai eu des super de bons moments avec l'Armada. On avait des bonnes équipes aussi, fait que ça l'a aidé, mais bon, c'est le fun. Des fois, quand je vais pouvoir dire ça peut-être à mon gars plus tard, j'ai eu des records pendant 10 ans de temps ici à l'Armada. Ouais, je pense que oui. Je pense que notre groupe, il y a 10 ans, on a parti quelque chose qui n'avait jamais eu lieu ici dans la région avant. Fait que, on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. Puis les premières années, les fans ont répondu à l'appel. Quand l'aréna était remplie plus souvent qu'autrement. J'ai vraiment eu des bons moments là, durant mes 3 ans ici. Je pense que je fais encore partie de cette famille-là, du groupe qui ont parti l'Armada. Puis quand je reviens des fois au centre ici, je recroise les coachs, je recroise Joël, des fois je recroisais Jean-François Fortin. On garde tout un peu de contact. Le monde du hockey, ça reste un petit monde. Fait que oui, je pense que ça fait partie encore de cette famille-là. Je dirais plaisir. J'ai vraiment eu du fun. On avait tellement une belle gang. On était à l'aréna, puis on sortait de l'aréna, puis on était encore ensemble en dehors de l'aréna. Les voyages sur la route, c'est tellement d'histoires, il y a tellement de trucs qui arrivent, puis que c'est là que tu deviens vraiment une équipe en passant vraiment du temps sur la route. Merci beaucoup, Étienne. Puis je te souhaite le meilleur dans ta vie professionnelle et aussi ta vie de famille. Puis merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci.